Ce devait être une édition du 13h comme les autres. Une présentation fluide, un ton posé, des sujets d'actualité soigneusement enchaînés. Mais en l'espace de quelques secondes, l'antenne a basculé dans une scène irréelle. Sous les yeux de millions de téléspectateurs, Marie-Sophie Lacaro, figure emblématique du journal télévisé de la mi-journée, vacille, perd l'équilibre et s'effondre brutalement en plein direct. La caméra, fidèle à son rôle, ne coupe pas immédiatement. On distingue d'abord un silence inhabituel. La présentatrice tente de poursuivre sa phrase, sa voix se brise, son regard se trouble. Puis le choc. Le plateau se fige. Les téléspectateurs comprennent instantanément que quelque chose ne va pas. L'image tremble, le son est coupé, un générique improvisé apparaît à l'écran. Le direct vient d'être interrompu. Sur les réseaux sociaux, la réaction est immédiate. En quelques minutes, les mots-clés liés au JT du 13h explosent. Les internautes s'interrogent, s'inquiètent, partagent des extraits flous de l'antenne interrompue. Certains parlent d'un malaise, d'autres évoquent un épuisement extrême. Les spéculations se multiplient, alimentées par le silence de la chaîne dans les premières minutes suivant l'incident. En coulisses, c'est l'effervescence. Les équipes techniques interviennent rapidement, tandis que les secours sont appelés. Selon les premières informations diffusées ultérieurement, Marie-Sophie Lacaro aurait été prise en charge immédiatement sur le plateau avant d'être évacuée pour des examens médicaux. La priorité est claire, sa santé avant tout. Cet effondrement fictif en direct met en lumière une réalité souvent ignorée du grand public, la pression permanente qui pèse sur les visages du journal télévisé. Derrière le sourire maîtrisé et la diction parfaite se cache un rythme de travail intense, une responsabilité écrasante et une exposition médiatique constante. Le moindre faux pas devient viral, la moindre faiblesse est scrutée, commentée, amplifiée. Dans cette histoire, la chaîne publie finalement un communiqué rassurant. Elle évoque un malaise sans gravité, lié à une fatigue passagère, et remercie les téléspectateurs pour leur soutien massif. Les messages d'encouragement affluent, transcendant les clivages habituels. Pour une fois, le buzz laisse place à l'empathie. Cet épisode imaginaire agit comme un électrochoc symbolique. Il rappelle que même les figures les plus solides du paysage audiovisuel restent humaines. Qu'aucun direct, aussi maîtrisé soit-il, n'est à l'abri de l'imprévu. Et que l'information, aussi essentielle soit-elle, ne devrait jamais primer sur la santé de celles et ceux qui la portent chaque jour à l'écran. Dans un monde où tout va vite, où l'antenne ne s'arrête jamais vraiment, cette scène fictive pose une question dérangeante mais nécessaire, jusqu'où peut-on aller avant que le corps ne dise stop ? Derrière les projecteurs, il y a des femmes et des hommes, pas des machines. Et parfois, même en plein direct, la réalité finit par reprendre ses droits.